Donc bonjour, voici la vidéo concernant le nouveau chapitre en classe de seconde qui s'appelle équations et inéquations. Alors les équations ont déjà été un peu traitées au collège. Donc pour la première partie qui s'appelle équations du premier degré, il s'agit juste de revoir les techniques qu'on a déjà un peu revues aussi cette année en classe de seconde. Alors qu'est-ce qu'on appelle résoudre une équation? Une équation en fait c'est une égalité dans laquelle il y a un nombre qui est inconnu et qu'on cherche à trouver. Donc c'est-à-dire ici, par exemple, cette équation-là, on cherche à trouver quel nombre doit-on mettre à la place du nombre x pour que 3 fois ce nombre, je vous rappelle qu'entre le 3 et le x c'est un multiplié, c'est une opération, c'est la multiplication. Donc quel nombre multiplié par 3 plus 6 donne moins 9. Voilà. Alors on pourrait essayer en tâtonnant un peu, en cherchant des nombres et essayer de trouver cet inconnu. Maintenant il existe une technique qu'on va revoir. Alors d'abord une règle qui consiste à dire qu'une égalité est conservée lorsqu'on ajoute ou on soustrait une même quantité à l'égalité, ou l'égalité est conservée lorsqu'on multiplie ou on divise chaque membre de l'égalité par un même nombre, excepté 0, puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Alors, voilà la technique qui est plutôt enseignée au collège. Comment trouver le nombre x? Alors, l'idée est de toujours isoler l'inconnu. Isoler l'inconnu, c'est quoi? On part d'une équation, 3x plus 6 égale moins 9. Isoler l'inconnu, ça veut dire qu'à la fin, on doit avoir x égale. Ça veut dire que, quand on regarde l'équation qui est là, eh bien, à gauche, il ne devra rester que le x, qui est présent ici, et à droite, il ne devra y avoir que des nombres connus. Alors, la technique vue en classe de 3e, peut-être en 4e, 3x plus 6 égale moins 9, eh bien, pour pouvoir isoler l'inconnu x, on va enlever le plus 6 qui est là. On va le faire disparaître en faisant de chaque côté la transformation qui est de soustraire 6 de chaque côté. Alors ça, c'est en référence à la règle qui est ici. Une égalité est conservée lorsqu'on ajoute ou on soustrait de chaque côté un même nombre. Donc là, on a soustrait 6 de chaque côté. Pourquoi on soustrait 6? Pour pouvoir justement simplifier avec le 6 qui est là. Plus 6 moins 6, ça fait 0. Et ce qui fait que à gauche, il ne reste plus que 3x. Donc là, on a commencé à isoler l'inconnu, justement. Alors de l'autre côté, moins 9, moins 6, ça fait moins 15. 3x égale moins 15, c'est une multiplication. Un nombre multiplié par 3 donne moins 15, eh bien, on fait une division par 3 de chaque côté. Ainsi, le 3 qui était présent ici va être simplifié. Et de l'autre côté, on va avoir moins 15 divisé par 3. Et moins 15 divisé par 3, ça fait moins 5. Alors à ceci, moi je préfère aller un petit peu plus vite parce que sinon ça va rendre les calculs un peu plus lourds. On observe que je vous ai réécrit l'équation de départ. Et ici, je vous ai réécrit la ligne qui est là, mais sans écrire ça. Puisque de toute façon, il va y avoir une simplification. Et ça devient 3x plus 6 égale moins 9, deuxième ligne, 3x égale moins 9 moins 6. On remarque en fait que c'est comme si le plus 6 était passé de l'autre côté du signe égal et avait changé de signe. Donc de ce fait, ça devient après 3x égale moins 9 moins 6, 3x égale moins 15 et x égale moins 5. Voilà. Et cette technique-là, je vais l'appliquer maintenant à l'équation suivante. Alors l'équation suivante, c'est trouver encore l'inconnu, mais cette fois-ci l'inconnu est des deux côtés. Et je vais utiliser ce que je viens de vous expliquer ici. À savoir qu'on veut isoler l'inconnu, c'est-à-dire trouver x égale. Et pour ça, eh bien, le moins 8 qui est là, par exemple, je vais le passer de l'autre côté du signe égal. Il devient plus 8, changement de signe. Comme on a remarqué que le plus 6 avait changé de signe, était devenu moins 6. Donc on obtient 4x égale 6x plus 5 plus 8. 5 plus 8, ça fait 13. On arrive à l'équation 4x égale 6x plus 13. Et maintenant, comme je veux que l'inconnu x soit que d'un côté, je décide de prendre le 6x et de le mettre de l'autre côté, et il va donc devenir moins 6x, par la même transformation qui était là. On change le signe. Donc le plus 6x devient moins 6x. Je fais le calcul, moins 6x plus 4x égale moins 2x. De l'autre côté, il ne me reste que le 13. J'ai une multiplication par moins 2. Un nombre fois moins 2 donne 13. Je fais la division, 13 divisé par moins 2. Le nombre vaut moins 6,5. Voilà. Donc voilà la technique qui permet en fait de résoudre une équation qu'on appelle les équations du premier degré.
à gauche ici, je vous ai mis en fait la technique qu'on enseigne au collège normalement. Alors, remarquez qu'en fait, la transformation qui devait être faite, mais que je n'ai pas écrite, c'était d'ajouter 8 de chaque côté pour pouvoir justement faire disparaître le moins 8 qui était présent ici à gauche. Mais vous remarquez qu'on obtient bien la ligne 4x égale 6x plus 13 qui est ici. C'est juste que ça permet, la technique qui est à droite que je vous ai présentée permet d'aller plus vite.